Je m'appelle Émilie Ancio, j'ai 27 ans et je suis écrivain. Et justement, comment avez-vous commencé l'écriture? L'écriture, en fait, j'écris depuis que j'ai 10 ans environ, des petites nouvelles, des petites poésies. Il y a quelques années, en 2007, bon, ça commence à faire longtemps, j'ai commencé à écrire Eclipse 6. J'ai écrit quelques chapitres, puis je l'ai laissé de côté pendant 1 ou 2 années, puis j'y suis revenue, je l'ai terminé en 2013. Il a été publié. Et Donc, j'y suis justement, revenue. Eclipse 6, est-ce que vous pourriez nous le présenter un petit peu? Oui, donc en fait c'est une trilogie. Le monde de départ c'est un monde imaginaire, donc, mais à l'ambiance un peu médiévale, moyenâgeuse. Donc on a 2 lignées au départ, la lignée des sorcières et la lignée des rois, qui se sont unies pour former une alliance, l'alliance des pouvoirs, et ça leur a permis d'asservir le peuple. Retour au début de l'histoire du tome 1, Angélique, l'héroïne, va essayer de libérer son peuple, et pour ça elle va enlever l'héritier du roi pendant son baptême. Et pour éviter les représailles, elle va s'enfuir, elle va passer à travers une porte un peu spéciale qui va l'amener dans un autre monde. Et donc ce fait-là, ce fait de passer à travers cette porte, ça va déclencher toute une série d'événements. Ça va déclencher l'éclipse 6 en fait. Et donc Angélique va continuer son voyage, elle va passer par plusieurs portes, découvrir plusieurs mondes à chaque fois avec un environnement complètement différent. Et elle va apprendre au fur et à mesure pourquoi elle a cette destinée assez particulière et qu'est-ce qu'elle peut faire pour éventuellement rétablir les choses. Ouais, je vois que c'est en 2 tomes ou ce que vous avez En prévu 3 tomes, vous avez prévu une suite trilogie, donc. ouais. Et elle est déjà écrite? Elle est déjà écrite et elle va sortir en septembre 2015. D'accord. Et je vois aussi que vous avez d'autres livres, une collection Si on chantait et Hackey. Est-ce que c'est également du fantastique ou Alors rien à non, ça voir? pas du tout. Donc Hackey, c'est à l'initiative d'une commerçante de la ville de Mons, puisque Mons est capitale culturelle 2015. Elle a demandé à deux auteurs montois, Geoffrey Clostrio et moi, tous les mois de sortir une petite nouvelle, à chaque fois en rapport avec la ville de Mons. Donc ça peut être tous les thèmes possibles, ça peut être le fantastique, il y a du policier, du suspense, du thriller, il y a aussi du contemporain, du classique, de la romance. Et donc ici, celle-ci, c'est la nouvelle de février, et ça se passe à la gare de Mons. D'accord. Et Si on chantait? Et si on chantait, alors ça c'est un autre principe aussi. Donc on a reçu des titres de chansons, donc ici du musicien Jean-François Maljean. Et simplement à partir des titres de ces chansons, j'ai écrit des nouvelles, des petites nouvelles qui se passent à chaque fois, c'est toujours du contemporain, mais c'est dans des styles à chaque fois très différents. Et donc dans le livre, on a les 8 nouvelles, oui je pense qu'il y en a 8, les 8 nouvelles écrites à partir des titres, et on a aussi, hop, faut que je le trouve, l'album avec quelques titres du musicien Jean-François Maljean. D'accord. Et sinon, pour parler littérature la façon dont vous écrivez, avez-vous un style particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait votre particularité Au niveau de l'écriture, le premier livre, en fait, je me suis lancée dans le fantastique pas par choix, entre guillemets. J'ai commencé à écrire et c'est naturellement le style qui m'est venu. Mais j'ai d'autres projets qui ne sont pas du tout fantastiques. qui serait de quel genre? Alors, il y en a un, c'est une romance. Et il y en a un autre, c'est un livre pour enfants. Un D'accord. album jeunesse. Qui sortira en début 2016. Beaucoup de variétés en tout cas. Oui. Et sinon, si vous deviez donner votre impression sur ce salon de la foire du livre au féminin? Très bonne ambiance. Franchement, c'est un salon familial. On aime bien retrouver. Moi, j'ai fait de belles rencontres. On a été contents de retrouver les lecteurs qui nous suivent habituellement et qui viennent simplement pour nous voir et pour nous faire coucou. Et on a pu rencontrer aussi d'autres auteurs. Donc, c'était sympa. Émilie Ancio, un tout grand merci en tout cas et une bonne continuation. Merci. Au revoir.